Amour, tantra et sexualité, une voie d'épanouissement de Nathalie Vaira aux éditions Erol. Ce livre est là pour allumer ce feu ou pour le nourrir tout simplement. De David Dubois, auteur du Tantra de la reconnaissance de soi. C'est un ouvrage dirigé par Anne Gesquière. 4e de couverture. S'éveiller à la sexualité sacrée. Ce livre est précieux. Il regorge d'informations pratiques et d'enseignements s'appuyant sur des références du tantra traditionnel. Il décrit les mouvements énergétiques dans le corps par une écriture canalisée dans un état de transe. Nos polarités féminines et masculines s'expriment et racontent cette danse magique et amoureuse, cette union de Shiva et Shakti au cœur de rencontres sexuelles ritualisées. Un Kama-sutra de mots qui invite au jeu de la connaissance et de l'expansion de la conscience. La sexualité est un sujet qui intéresse tout le monde. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux dans ce domaine du plaisir, imprégnés de nos histoires, de notre éducation, de notre culture. Comment se déconditionner? La sexualité sacrée offre un canal de dévotion et de sublimation des énergies qui nous animent. Ce canal nous met en lien avec les états modifiés de conscience, la transe, nous connecte au divin, à la source, à l'absolu, au surgissement de la Kundalini. Dans cet ouvrage, Nathalie Vaira livre sa quête. L'amour inconditionnel est un état. La sexualité, une formidable voie d'expérimentation, une voie de transcendance, une voie d'éveil. Nathalie Vieira est thérapeute psychocorporelle, masseuse, formatrice et professeure de Witao. Elle exerce depuis 15 ans, anime et co-anime des stages de tantra femmes, couples et mixtes. Elle propose des formations et des initiations au massage tantrique. Elle a créé Dream Water, ateliers et stages de tantra par le bercement en eau chaude. Autrice, elle a publié Lâcher prise, Promenade au pays de la conscience. Ce livre est publié par les éditions Aérol. Sommaire. Préface de David Dubois. Avant-propos. Introduction. Au commencement. L'amour inconditionnel vers une sexualité transcendante. Partie 1. L'univers du tantra et de la sexualité sacrée. L'énergie de la Shakti. Le tantra, une voie d'expansion de la conscience. La sexualité, un art qui s'apprend. L'éveil de la Kundalini. Initiatrice et initiateur. Comment internaliser le désir. Fantasmes et tabous. Les ombres et la dynamique énergétique des fantasmes. Rythme et lâcher prise. La respiration. Les silences. Ouvrir ses corps énergétiques. Les états modifiés de conscience. Partie 2. La sexualité sacrée en pratique. Les amants tantriques. La première fois. Sa peau, ses mains. Le couple intérieur, la danse de ses polarités yin-yang. S'honorer. Le 69. La pénétration. La valse yin-yang. Le cunnilingus. La fellation. Le massage du sexe. Le massage du lingam. Le massage de yoni. La femme fontaine. Le wapyum, la danse de Shiva Shakti. La vague. La sodomie. Le baiser. Remerciements. Glossaire. Bibliographie. Préface de David Dubois. Écrire ce qui ne peut l'être est une tâche folle. Seule la sagesse de l'expérience
peut donner pareille audace. Nathalie Vieira a cette vocation. Depuis la brousse africaine jusqu'aux jungles parisiennes, elle a répondu à l'appel de la chair. Mais là où d'autres font la sourde oreille et s'installent dans un sexe de consommation, elle a eu le cœur de vivre tout le chemin, jusqu'à la sortie de soi, jusqu'à l'extase qui fait tout oublier, jusqu'à l'esprit. Heureux oubli, brasier dans lequel la mémoire cosmique s'éveille. Là où d'autres encore font mine de ne vouloir vivre qu'en haut, refusant d'avoir un corps et tout ce qui s'ensuit, elle a cette fidélité à la sensualité, lucidité qui fait les spiritualités entières. Dans ce livre, rien n'est caché, rien n'est dénigré, rien n'est idéalisé, tout est donné tel quel. Une voie, un chemin, une vie, ou plutôt des chemins, chacun étant unique et pourtant sur le même chemin, celui du saut dans le vide, dans la plénitude incarnée. L'enseignement de Nathalie s'inscrit clairement dans le tantra contemporain, tout en s'inspirant de la source indienne. Au-delà des différences formelles, ce qui me frappe, c'est la convergence sur les points essentiels. L'ouverture du corps et ouverture du cœur, de la conscience. Il y a dans les paroles de Nathalie le même élan que dans le shivaïsme du Cachemire, la même intuition féroce, résolue, ce même regard, yeux grands ouverts de bas en haut, sans ciller. Faire ce qui est en haut comme ce qui est en bas et vice-versa. Spiritualiser la matière, matérialiser l'esprit. Ce qui est partagé ici n'est pas un ensemble de recettes pour de bons moments, évanescents, mais une poussée d'amour pour lancer les cœurs ardents dans le feu du sexe intégral. Nous ne savons pas ce que peut le corps. Ce qui est important en lisant ces pages, c'est de les lire lentement, non simplement pour en imiter la surface, mais pour épouser le geste qui les a couvertes de ces mots. Et au-delà des mots, remonter au parfum flairé, ces entrailles palpitantes, d'où jaillit ce désir seul capable de nous faire saliver, car c'est cela, l'énergie. Il ne s'agit pas simplement d'explorer le corps, mais de guérir de la peur de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Aux yeux de beaucoup, le sexe reste impur. Pourtant, faire l'amour rend le corps de l'autre, en plus du nôtre, pur et désirable. Il y a ainsi une réelle magie des hormones, de ces substances que le tantra apprivoise. Faire l'amour exige en outre un lâcher-prise authentique. Difficile de tricher avec son corps. C'est un dépouillement au propre comme au figuré. Le sexe est l'expérience totale, jusqu'à la petite mort, qui dévoile nos chairs et leurs blessures, mais aussi nos pouvoirs. Selon la tradition du tantra indien, le yoga sexuel peut tout. Il peut transformer notre vie, notre vieillesse, nos maladies, notre mort. Il nous réconcilie avec la vie, avec le sexe opposé, avec notre corps. Il nous rend vibrants, frémissants, créatifs et généreux. Il est la panacée. Mais c'est aussi une voie avec ses hauts et ses bas. C'est une vie avec ses naissances et ses morts. C'est le rituel primordial qui relie à l'origine vivante. C'est le banquet des dieux où l'on s'abreuve à l'ambroisie qui rend immortel. D'autant plus que le pouvoir et les effets de cette pratique ne se limitent pas au moment de l'union sexuelle. Et je ne parle pas seulement de transposer symboliquement dans la vie quotidienne ce qui est vécu dans l'acte charnel, mais aussi des effets à long terme, des transformations chimiques opérées par la pratique. L'alchimie du corps, dans le creuset de l'étreinte, se répand comme un feu de forêt
à toutes les couches de l'âme. Ce livre est là pour allumer le feu ou pour le nourrir, tout simplement. Le principe est de ne pas se laisser reprendre par l'inertie, par les vieilles habitudes. On sent, à lire Nathalie, l'expérience sur la longue durée, précieuse entre toutes, le diamant qu'elle nous offre à 1000 facettes, 1000 portes d'entrée, 1000 flammes pour venir lécher notre cœur souvent pétrifié. David Dubois, docteur en philosophie comparée, auteur du Tantra de la reconnaissance de soi.